Un nouveau phénomène a vu le jour depuis quelques temps, les Sephora Kids. Des enfants préadolescents et adolescents qui souhaitent utiliser des cosmétiques anti-âge le plus tôt possible, avoir des routines toujours plus complexes et utiliser des produits qui ne sont pas parmi les moins chers, puisque l'une des marques préférées des Sephora Kids, c'est par exemple Drunk Elephant. Mais est-ce que ce phénomène comporte des risques ou alors au contraire des bénéfices? Et surtout, qui sont les coupables de cet engouement pour les cosmétiques dès le plus jeune âge? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Et à première vue, on pourrait se dire que le phénomène des Sephora Kids n'a que très peu de risques, puisque après tout, ce ne sont que des produits cosmétiques, donc les risques sont bien évidemment limités. Mais si on creuse un petit peu plus le sujet, on se rend bien compte qu'il y a des risques qui ne sont pas forcément à prendre à la légère. Puisque premièrement, la peau des enfants est une peau qui est immature, vulnérable, encore en développement. Donc en appliquant des actifs puissants, comme par exemple le rétinol à des hauts pourcentages ou encore les acides exfoliants toujours à des hauts pourcentages, et qu'on ne se rend pas bien compte de leur utilisation et de leur fonctionnement sur la peau, on peut facilement fragiliser sa barrière cutanée et du coup avoir une peau beaucoup plus sensible et vulnérable face aux agressions extérieures, dont notamment le soleil. Sachant que le soleil est classé cancérigène, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est aussi qu'en rendant la peau plus sensible tout court, on peut favoriser l'apparition de rougeurs, irritation, voire par la suite des maladies inflammatoires comme la dermatite atopique. Ce qui est un non-sens absolu, puisque beaucoup de ces Sephora Kids veulent en réalité prendre soin de leur peau et au contraire prévenir le vieillissement cutané. Le problème, c'est que irritation plus inflammation, eh bien ça fait tout l'effet inverse, accélérer le vieillissement. Il faut bien comprendre que le plus important, c'est de préserver sa barrière cutanée, puisque en fait la peau, c'est la première barrière entre le monde extérieur et l'intérieur du corps. Elle remplit d'ailleurs plusieurs fonctions vitales. C'est une barrière physique, elle protège des agressions extérieures. C'est une barrière chimique, elle limite les infections. Elle permet aussi la régulation thermique ou encore l'hydratation. Et elle synthétise aussi la vitamine D, une vitamine essentielle à la santé des os et au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de sa peau. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que si on utilise correctement les ingrédients actifs anti-âge disponibles en cosmétique dès le plus jeune âge, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt? Est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices? Pour répondre à cette question, regardons la biologie de la peau. En fait, la peau est composée de 3 couches aux fonctions complémentaires: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et au sein du derme, on retrouve les fibroblastes, qui sont des cellules chargées de produire les éléments structurels de la peau, dont notamment les fibres de collagène et d'élastine. Ce sont ces deux protéines qui donnent à la peau sa souplesse, sa fermeté, sa résistance et son élasticité. Donc elles sont super importantes pour préserver la peau, pour garder une peau jeune et saine. Le problème, c'est que quand on vieillit, eh bien la production de ces éléments structurels de la peau commence à diminuer. C'est-à-dire que la production de collagène diminue, la production d'élastine diminue et donc peu à peu les rides apparaissent. Mais cela arrive uniquement aux alentours des 25 ans. Alors il n'y a pas d'âge précis et c'est pour ça qu'on recommande de commencer à utiliser des ingrédients anti-âge entre 25 et 35 ans pour donner une grande fourchette. Du coup, à l'adolescence, c'est complètement inutile d'utiliser des ingrédients pour préserver son collagène, puisque la peau produit déjà naturellement son collagène. Il n'y a pas de souci dans sa production. Après, bien évidemment, si on se place dans un cadre anti-acné pour des adolescents par exemple qui sont sujets aux imperfections, là c'est différent, puisque effectivement des actifs comme le rétinol et les acides exfoliants AHA, BHA peuvent être utiles en cas d'acné, mais pas n'importe comment. Et de toute façon, le premier réflexe lorsque ça arrive, c'est de prendre rendez-vous chez un dermatologue. Du coup, maintenant qu'on a vu les risques et les non-bénéfices de cela, il nous reste une question: qu'est-ce qui a amené à ce phénomène? Qui sont les coupables? Le phénomène des Sephora Kids ne s'est pas créé tout seul, c'est en fait le résultat de plusieurs facteurs interconnectés, comme l'évolution du marketing des marques cosmétiques, l'influence massive des réseaux sociaux, la transformation des habitudes de consommation et même la pression sociale exercée sur les jeunes. Et effectivement, les réseaux sociaux sont des amplificateurs de tendances. On y retrouve par exemple des Get Ready With Me, Night Routine, Morning Skincare Routine, etc. Donc des tendances virales et des nouveaux challenges. Donc certains influenceurs, même sans le
le vouloir normalise l'utilisation excessive de produits cosmétiques et bien évidemment je fais partie de cette catégorie malgré moi, même si j'essaye de rappeler le plus souvent possible qu'en cosmétique on peut très bien se contenter d'une routine très simple puisqu'il y a seulement 3 bases obligatoires, le nettoyage, l'hydratation et la protection solaire. D'autant plus qu'il y a aussi cette volonté extrême de ne surtout pas vieillir. Le problème c'est qu'en fait l'idée des cosmétiques anti-âge ou alors de la médecine esthétique, c'est pas de stopper le vieillissement cutané puisque ce n'est pas possible, c'est tout simplement de mieux vieillir. Et il y a aussi cette volonté de vouloir une peau parfaite, notamment due à l'utilisation de certains filtres sur les réseaux, ce qui entraîne une distorsion de la réalité et donc une montée en flèche des achats cosmétiques pour les ados. Par exemple, je rappelle que c'est absolument normal d'avoir des pores visibles, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont dilatés et encore moins que la peau n'est pas jolie, parfaite ou autre chose. Mais penser que ce phénomène est uniquement dû aux réseaux sociaux, ça serait sacrément réducteur, puisque bien évidemment que les marques cosmétiques ont aussi un rôle à jouer. Et elles ont même un double objectif, fidéliser les consommateurs dès le plus jeune âge et étendre leur marché. Ce n'est pas pour rien que la marque Drunk Elephant est l'une des marques les plus appréciées par les Sephora Kids, puisqu'on y retrouve des packagings colorés et une façon de penser, de communiquer qui est particulière, où on peut venir mélanger tous les produits pour se faire son petit smoothie. Et il y a bien évidemment plein d'autres exemples avec d'autres gammes ou alors d'autres marques qui sont clairement pensées pour plaire à un public très jeune. Et d'ailleurs, suite à l'ampleur de ce phénomène, certaines rumeurs ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux comme quoi Sephora, qui est un énorme retailer, allait mettre en place des restrictions d'âge pour l'achat de certains de ses produits afin de limiter ce phénomène des Sephora Kids. Mais ce ne sont que des rumeurs, Sephora n'a pas mis de restrictions d'âge et ne le fera probablement jamais puisque leur but premier c'est quand même de faire de l'argent. Mais c'est surtout qu'ils peuvent facilement remettre la faute sur quelqu'un d'autre, dont notamment les parents. Puisque après tout, un enfant ou un adolescent ne peut rarement acheter ses produits avec son argent, il achète surtout à l'aide de l'argent de ses parents. Cela dit, en Californie, une loi peut passer pour interdire la vente de produits anti-âge à des mineurs, tout comme en Suède. Donc d'un point de vue légal, si ça se trouve, peut-être que les magasins n'auront pas d'autre choix. Et il est aussi très probable que les Sephora Kids aient tout simplement envie de reproduire ce qu'ils voient directement dans leur foyer. Qui n'a pas piqué au moins une fois dans sa vie les affaires de ses parents, que ce soit des vêtements, du maquillage, du parfum ou même encore des produits cosmétiques. Et oui, aujourd'hui la consommation des produits cosmétiques n'est pas du tout la même qu'il y a 15-20 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'acteurs sur le marché, beaucoup plus de marques, beaucoup plus de produits, sans parler du boom de la K-beauty et de la J-beauty qui est rendu possible notamment grâce à l'essor de plateformes e-commerce mondiales qui permettent d'acheter des produits cosmétiques du monde entier. Donc ce phénomène, c'est clairement la combinaison de plusieurs facteurs. Et ce qui est sûr, c'est que les enfants, les préadolescents ou encore les adolescents n'ont absolument pas besoin de routines cosmétiques très compliquées. C'est absolument essentiel de les sensibiliser à bien prendre soin de sa peau, l'importance de la barrière cutanée et surtout d'avoir une consommation raisonnée. En règle générale, la routine d'un enfant, d'un préadolescent ou d'un adolescent doit rester extrêmement simple. Par exemple, utiliser un nettoyant matin et soir adapté au type de peau. Si on a une peau plutôt normale à sèche, on peut absolument utiliser un nettoyant uniquement le soir. On doit avoir un hydratant toujours adapté au type de peau et bien évidemment une protection solaire suivant l'exposition au soleil dès que l'indice UV est supérieur à 2. Bien sûr, en cas d'acné, ça peut être différent et le premier geste à avoir, c'est tout simplement de prendre rendez-vous chez un dermatologue. En attendant, il y a une gamme cosmétique que je recommande beaucoup pour les adolescents, c'est la gamme Sebia Clear de SER, puisqu'on est sur une gamme qui va être très douce. Et pas la peine de prendre tous les produits de la gamme, il suffit d'en prendre un ou deux. Par exemple, j'aime beaucoup le gel moussant pour les peaux mixtes à grasse et le sérum qui peut convenir à tous les types de peau. Et toi, que penses-tu de ce phénomène? Est-ce que les marques doivent être tenues pour responsables? Est-ce qu'on doit mettre des restrictions sur les réseaux sociaux? Ou alors c'est tout simplement aux parents de gérer toute cette histoire? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!